Imaginez un lieu d'une beauté saisissante, 10 îles éparpillées dans l'océan Atlantique. C'est le Cap-Vert. Ici, les arbres sont plus que de simples plantes, ils sont des symboles de force, des héros silencieux qui tiennent bon face aux vents implacables et à une terre aride et volcanique. Ces sentinelles vertes ne font pas que survivre, elles prospèrent, apportant la vie à un paysage qui semble stérile. Ils offrent ombre, nourriture et abri. Chaque feuille et chaque branche témoignant de l'adaptation et d'une connexion profonde avec cet environnement unique. Nous allons explorer leur monde rempli de leçons et de monuments naturels, chaque arbre ayant sa propre personnalité et son histoire. Certains, comme l'arbre dragon, sont célèbres. D'autres, comme l'acacia robuste, sont humbles mais vitaux. Tous jouent un rôle crucial dans l'âme du Cap-Vert, tissé dans sa culture, ses traditions et sa vie quotidienne. Leur présence nous rappelle la puissance et la résilience de la nature. Au cours de ce voyage, nous découvrirons ces champions verts, apprendrons leurs noms et comprendrons leurs secrets. Comment poussent-ils dans un endroit aussi exigeant? Nous verrons leur importance pour l'écosystème, les communautés et l'avenir. Préparez-vous à être inspiré par des arbres qui défient la terre et le vent, une histoire d'espoir et de ténacité verte. Le Cap-Vert est un archipel né d'anciennes éruptions volcaniques, des montagnes spectaculaires, des vallées profondes et des plaines sèches. Le sol est rocheux et mince, ce qui rend difficile l'enracinement des arbres. Les arbres ici doivent être ingénieux pour trouver des nutriments et s'ancrer. Les alizés implacables balayent les îles, asséchant la terre et freinant la croissance. L'eau est le plus grand défi. Les sécheresses sont longues, la pluie est rare et imprévisible, et quand elle arrive, elle peut provoquer l'érosion. Les plantes doivent capter et stocker chaque goutte, devenant expertes en conservation de l'eau. Seuls les arbres les plus robustes et les plus ingénieux survivent ici. Le paysage, les animaux et surtout les plantes sont façonnés par ces conditions difficiles. Les arbres que nous allons rencontrer sont de véritables maîtres de l'adaptation, s'épanouissant dans une terre de sol volcanique, de vents puissants et de sécheresses sévères. Ils sont le cœur résilient du Cap-Vert. Découvrez le papayer, une véritable star au Cap-Vert. Son fruit sucré et riche en vitamines est bien connu, mais ici, la papaye est bien plus. Un symbole de générosité et un pourvoyeur en des temps difficiles. Pas un géant, mais son impact est énorme, poussant souvent près des maisons et apportant de la verdure aux cours sèches. Le papayer est robuste, prospérant dans un sol pauvre et ayant besoin de peu d'eau une fois établi. Ses larges feuilles offrent de l'ombre, créant un refuge frais pour les gens, les animaux et les plantes délicates. Une oasis de microclimat. Chaque partie du papayer est utile. Le fruit pour la nourriture, les graines comme épices ou médicaments, les feuilles pour les remèdes traditionnels. C'est une pharmacie naturelle et un véritable ami de la communauté, surtout dans les zones reculées. Le papayer donne nourriture, médicaments et ombre, demandant peu en retour. C'est un témoignage de l'ingéniosité de la nature, fournissant des solutions dans les environnements les plus difficiles. L'humble papayer, un phare de vie et un doux protecteur. Au Cap-Vert, les arbres sont tissés dans les histoires et les légendes, comme le papayer et Nalourde. Dans un village frappé par la sécheresse, Nalourde a nourri une jeune pousse de papayer, la protégeant et lui donnant de l'eau précieuse. L'arbre a poussé rapidement et est devenu magique, portant toujours des fruits, même quand les autres échouaient. Il a murmuré à Nalourdes, la guidant pour partager son abondance avec ceux qui en avaient besoin. L'arbre est devenu un symbole d'espoir et de subsistance pour tout le village. Cette légende enseigne la générosité, le partage et la connexion profonde entre les gens et la nature. Les arbres au Cap-Vert ne sont pas seulement une partie du paysage. Ils soutiennent activement la vie et favorisent les liens communautaires. L'esprit de Nalourdes perdure dans chaque acte de partage et chaque arbre qui donne. C'est un héritage murmuré sur les feuilles du papayer. Au-delà du généreux papayer, d'autres arbres se dressent fièrement au Cap-Vert. Le fromager, ou capoquier, est un véritable géant. Ses racines puissantes l'ancrent fermement, et il est considéré comme sacré, un protecteur spirituel et un lieu de rassemblement. L'acacia est un maître de la survie dans les terres arides, avec des branches épineuses, une résistance à la sécheresse et des racines profondes cherchant l'humidité cachée. Les acacias offrent une ombre précieuse et nourrissent le bétail avec leurs gousses.
un pilier pendant la saison sèche. Le légendaire arbre dragon, Dracaena draco, est une icône avec ses feuilles en forme d'épée et son tronc épais. Sa résine rouge, le sang de dragon, est utilisée depuis des siècles en médecine et comme teinture. Ces arbres peuvent vivre des siècles, témoins silencieux de l'histoire. Fromager, acacia et arbre dragon, chacun raconte une histoire d'adaptation, de résilience et de service à l'écosystème et aux populations. Ensemble, ils brossent un tableau de la riche biodiversité du Cap-Vert et sont de véritables gardiens des îles. Le Cap-Vert lutte contre la déforestation et la désertification avec un puissant mouvement de restauration de la verdure. Le gouvernement, les ONG et les communautés locales travaillent ensemble, plantant des milliers d'arbres résilients comme les acacias et les prosopis. Ces arbres combattent l'érosion des sols, améliorent la rétention d'eau et créent des microclimats pour d'autres plantes. C'est un processus long et patient, mais chaque arbre planté est une victoire pour la nature. Parallèlement à la reforestation, les jardins communautaires fleurissent, des parcelles partagées où les gens cultivent des aliments et plantent des arbres pour l'ombre et l'enrichissement du sol. Ces projets renforcent la sécurité alimentaire, les liens communautaires et la santé environnementale. Ils montrent que le changement est possible, même dans des environnements difficiles. Le Cap-Vert peint son avenir en vert, un arbre et un jardin à la fois. C'est vraiment inspirant. L'histoire des arbres du Cap-Vert est celle de la résilience, face au sol volcanique, à la rareté de l'eau et aux vents incessants. Leur ténacité reflète l'esprit du peuple capverdien, fort, courageux et adaptable. Les arbres sont profondément liés à la culture, fournissant nourriture, abri, remèdes et inspiration. Leur survie est une leçon quotidienne de persévérance, tissée dans la musique, la poésie et le folklore. La reforestation et les jardins communautaires ne sont pas seulement des projets écologiques. Ils réaffirment l'identité culturelle et construisent un avenir durable. Quand vous voyez un arbre au Cap-Vert, vous voyez un symbole de la force de la vie et une promesse d'espoir. Ces arbres ne font pas que survivre, ils montrent la voie, nous apprenant à vivre en harmonie avec une terre exigeante mais magnifique. Leur force silencieuse résonne à travers les îles. L'avenir est vert et plein d'espoir. Récemment, notre équipe a trouvé une vieille photographie dans les archives de Fogo, peut-être l'un des plus anciens arbres dragons jamais vus. Son tronc massif nous rappelle l'histoire silencieuse que ces arbres détiennent. Et il y a des murmures d'un autre arbre légendaire, l'arbre des étoiles chuchotantes, caché dans les vallées de Santo Antao. Les habitants disent que ses feuilles scintillent la nuit, une histoire pour une autre aventure. Restez curieux, tout le monde. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne Légende des arbres, pour la soutenir. Elle risque de disparaître sans votre aide. Cela ne coûte rien, mais ça change tout pour la chaîne. À très bientôt sur Légende des arbres.